Dans la vidéo précédente, on a vu comment déclarer, initialiser des variables de type chaîne de caractères, string, de type entier, et comment gérer un affichage en combinant des variables et des valeurs en dur. L'exercice suivant, exercice 2, vous demande en fait de reprendre le principe de l'exercice 1, excepté qu'il faut remplacer les initialisations par des saisies. Donc on va partir sur cet exercice-là. Alors encore une fois, essayez de le faire tout seul avant de regarder la démarche de correction. Alors comme il est demandé de créer un nouveau projet, c'est ce que je vais faire, et vous doutez bien que par flemme, je ne vais pas recopier, je ne vais pas retaper tout le texte. Donc je vais garder en mémoire le contenu du programme et je vais créer un nouveau projet. Donc fichier, nouveau, projet. Donc comme on l'a déjà vu, hein, application console dans C#, je l'appelle exercice 2. Je vérifie toujours que je suis dans le répertoire pour la solution. Je fais OK. Il me crée donc un nouveau projet. Et à partir de là, je vais directement coller le code que j'ai copié. Voilà. Donc ça, c'était le contenu du projet 1. Au niveau du projet 2, on nous demande de remplacer ces initialisations par des saisies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ça ne me sert plus à rien d'initialiser. Donc j'enlève les initialisations. Par contre, évidemment, je laisse les déclarations de variables puisque je vais en avoir besoin lors des saisies. Et je vais gérer les saisies. Alors, soit on laisse comme ça, soit on est d'accord que les variables de même type peuvent se déclarer sur une même ligne. Hein. C'est-à-dire que j'ai tout à fait le droit d'écrire, par exemple, string prénom, virgule, nom, et d'enlever cette ligne-là. Voilà. Hein. Puis, par contre, je ne peux pas mettre âge à la suite, puisque âge est d'un autre type, il est de type int. Donc, les déclarations sont faites. Ce qui manque, ce sont les saisies. Alors, pour chaque saisie, il faut bien sûr que j'affiche d'abord un message pour signaler à l'utilisateur ce qu'il doit saisir. Donc je vais commencer par afficher avec console.write et je demande entrer un prénom. Entrez votre prénom. Voilà. Derrière, je vais pouvoir récupérer la saisie avec console.readline et je récupère dans la variable prénom. Donc je fais prénom égale ce que va saisir l'utilisateur, donc console.readline. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier exercice, on avait été obligé de mettre un int.parse devant le console.readline de façon à récupérer en valeur entière la saisie. Là, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que quand on fait un console.readline, par défaut, il retourne une chaîne de caractères, un string. D'ailleurs, vous voyez, quand je me positionne sur readline, il y a bien marqué string console.readline. Donc, ça retourne un string. Donc, une chaîne de caractères qui, du coup, va être directement affectée dans prénom. Je vais faire exactement la même chose pour saisir le nom. Donc je vais copier-coller les deux lignes pour avoir juste à modifier, saisir votre nom et de récupérer dans la variable nom. Et il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour l'âge. Mis à part que au niveau de l'âge, il y a une petite différence. C'est que âge est une variable entière, numérique. Donc là, il va me marquer une erreur, évidemment, hein, puisque c'est pas du bon type. Donc du coup, je vais être obligé d'utiliser le fameux int.parse qu'on avait déjà vu dans le premier exercice pour pouvoir transformer en numérique ce qui a été saisi. Donc là, à partir de là, il n'y a plus d'erreur. Je récupère bien l'âge dans la variable âge et l'affichage n'est plus à modifier. Hein, ça correspond exactement à ce qu'on veut. Alors, on va tout de suite tester, donc je fais CTRL-S pour enregistrer, on va tout de suite tester le programme, donc j'exécute. Comme d'habitude, le programme est contrôlé, on vérifie, l'ordinateur vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, et puis il va créer le fichier exe et lancer l'exécution du programme. Donc la première chose que l'on voit, c'est entrer votre prénom. Donc entrez votre prénom, je vais rentrer le prénom. Ensuite, entrez votre nom, je rentre le nom. Je pourrais rentrer donc n'importe quoi, hein. Puis l'âge.
Et quand je valide, j'obtiens le message qu'on avait vu dans l'exercice précédent, c'est-à-dire bonjour avec le prénom et le nom, virgule, vous avez et l'âge qui s'affiche. Donc ça correspond bien à ce qu'on voulait. Alors je fais une petite parenthèse. J'ai voulu tester le zoom sur l'écran, c'est pas très convaincant, j'ai essayé de trouver une autre solution. Donc là, j'ai continué cette vidéo parce que j'ai voulu enchaîner ces deux exercices étant très proches. J'ai continué avec la police 14 et par contre le reste n'est pas zoomé. Bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc là, je valide, la fenêtre se ferme. Alors je vous rappelle que quand on fait un exercice, on fait toujours du nettoyage à la fin. Donc j'enlève les using qui servent à rien. Et je rajoute donc le cartouche avec slash étoile étoile. Donc là, l'exercice 2, c'était saisie et affichage personnalisé. Puisque le premier, on s'était basé uniquement sur de l'affichage personnalisé. Et puis on précise, comme d'habitude, l'auteur, normalement, et la date de création. Voilà, on n'oublie pas d'enlever le petit espace avant de le mettre le slash. Là le programme est terminé hein, et on a pu tester qu'il fonctionnait. N'oubliez pas de sauver avec CTRL S. Voilà, pour ce petit exercice très rapide, c'est terminé. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.